lecture philosophique par Mathieu Guglielmino. Un podcast pour faire vivre le savoir des philosophes dans ce qu'il y a de plus vivant, la parole. Cette semaine, une lecture de Friedrich Nietzsche. Ainsi parlait Zarathustra. Troisième partie. Suite. Des vieilles et des nouvelles tables. 1. Je suis assis ici, et j'attends, entouré de vieilles tables brisées et de nouvelles aussi à moitié écrites. Quand mon heure viendra-t-elle? L'heure où je sombrerai, l'heure de mon déclin. Car une fois encore, je veux aller vers les hommes. C'est cela que j'attends maintenant. Car il faut d'abord que les signes viennent à moi pour que ce soit mon heure, à savoir le lion qui rit avec l'essaim de colombe. Entre-temps, je parle comme quelqu'un qui a le temps, je me parle à moi-même. Personne ne me raconte du nouveau, aussi je me raconte à moi-même. 2. Lorsque j'arrivai auprès des hommes, je les trouvais assis sur une vieille fatuité. Tous prétendaient savoir depuis longtemps déjà ce qui était bien et mal pour l'homme. Discourir sur la vertu leur paraissait une vieillerie fatiguée, et celui qui voulait bien dormir, celui-là, avant d'aller se coucher, il parlait encore du bien et du mal. Cette somnolence, je la leur ai troublée lorsque j'enseignais ce qu'est le bien et le mal. Personne encore ne le sait, à moins d'être un créateur. Mais celui-là, c'est celui qui crée le but de l'homme, et qui donne son sens à la terre, et qui lui donne son avenir. C'est par sa création seulement que quelque chose est bon ou mauvais. Et je leur ordonnais de renverser leur vieille chair, où n'avait jamais été assise que cette vieille fatuité. Je leur ordonnais de rire de leurs grands professeurs de vertu, de leurs saints, de leurs poètes et de tous les libérateurs du monde. Je leur ordonnais de rire de leurs sages sinistres, et de tous ceux qui jadis étaient juchés en épouvantail noir, prodiguant les avertissements sur l'arbre de la vie. Je me suis assis près de leur grande allée de tombeaux, en compagnie des charognes et des vautours, et je me ris de tout leur jadis et de sa splendeur blette et tombée. En vérité, comme les prêcheurs de carême ou les fous bouffons, j'ai crié et tempêté contre toutes leurs grandes et petites choses, que ce qu'il y a de meilleur chez eux soit si petit, que ce qu'il y a de pire chez eux soit également si petit. Voilà ce qui me fait rire. Mon sage désir criait et riait ainsi par ma bouche, lui qui est né sur les montagnes. Une sagesse sauvage en vérité, mon grand désir aux ailes bruissantes. Et souvent, il m'a enlevé et emporté très haut, très loin, et au milieu du rire. Et alors je m'envolai, frissonnant une flèche, à travers le ravissement enivré de soleil. Loin, vers des avenirs lointains qu'aucun rêve n'a encore vus, vers des midis plus brûlants que jamais Imagier ne les imagina. Là-bas, vers des lieux où des dieux qui dansent ont honte de tout vêtement. Qu'il me faille encore parler par images, et boiter et bredouiller comme les poètes, et en vérité, j'ai honte d'être obligé encore d'être poète. Vers des lieux où tout le devenir me paraissait être danse de Dieu et caprice divin, et où tout le monde me paraissait déchaîné et plein d'entrain, et où il retournait à lui-même, me semblait-il, comme une fuite éternelle devant soi-même, et une nouvelle quête de soi-même chez beaucoup de dieux, comme la bienheureuse contradiction, et comme le son retrouvé de sa propre voix, et comme le retour à soi-même de beaucoup de dieux. Vers des lieux où le temps tout entier me semblait la bienheureuse moquerie des instants, où la nécessité était la liberté elle-même, jouant, bienheureuse avec l'écharde de la liberté, où je retrouvais aussi mon vieux diable, mon ennemi juré, l'esprit de pesanteur, et tout ce qu'il a créé, contrainte, loi, nécessité, et conséquence, et but, et volonté, et bien, et mal. Car ne doit-il pas exister ce par-delà, de quoi on danse, ce que l'on franchit et dépasse en dansant?
Ne faut-il pas, au nom de ceux qui sont légers, qui sont les plus légers, qu'il existe des taupes et des nains pesants? 3. Ce fut là aussi que je ramassai le mot surhumain au bord du chemin, et où j'appris que l'homme était quelque chose qu'il fallait surmonter, que l'homme est un pont, et non un but, qu'il se dit bienheureux de son midi et de son soir, comme chemin vers de nouvelles aurores. Le mot de Zarathustra, à propos du grand midi, et tout ce que, par ailleurs, j'accrochais au-dessus de l'homme, comme de secondes aurores pourpres. En vérité, je leur fis voir aussi de nouvelles étoiles, tout en même temps que des nuits nouvelles, et par-dessus les nuages, et le jour, et la nuit, je tendis de plus le rire, comme une toile de tente multicolore. Je leur ai appris toute ma poésie, et toutes mes aspirations. Je leur appris à unir, et à rassembler en une seule œuvre poétique ce qui est fragment en homme, et énigme, et effroyable hasard. En tant que poète, devineur d'énigmes et rédempteur du hasard, je leur ai appris à travailler à l'avenir, et à délivrer par leur travail créateur tout ce qui était. Délivrer dans l'homme le passé, et métamorphoser tout le « il était », jusqu'à ce que la volonté dise « mais c'est ainsi que je le voulais, c'est ainsi que je le voudrais ». Voilà ce qui leur paraissait être rédemption, et je leur ai appris à nommer ceci seul rédemption. Maintenant j'attends ma rédemption, afin que j'aille pour la dernière fois auprès d'eux. Car une fois encore je veux aller auprès des hommes, je veux décliner parmi eux, en mourant. Je veux leur offrir le plus riche de mes dons. J'ai appris cela du soleil. Quand il descend, lui qui déborde de richesses, alors il déverse l'or dans la mer à profusion inépuisable, de sorte que le pêcheur le plus pauvre même rame avec une rame d'or. Voilà ce que je vis un jour, et je ne me lassais pas de verser des larmes tout en regardant. Pareil au soleil, Zarathustra veut décliner. Le voilà assis ici, et il attend, entouré de vieilles tables brisées et de nouvelles à demi écrites. 4. Voyez, ici est une table nouvelle. Mais où sont mes frères qui la portent avec moi dans la vallée et dans les cœurs de chair? Voilà ce que mon grand amour exige pour ceux qui sont le plus loin. Ne ménage pas ton prochain. L'homme est quelque chose qu'il faut surmonter. Il y a bien des voies et bien des manières pour ce surpassement, à toi de voir. Mais seul un farceur pense, l'homme est aussi quelque chose par-dessus quoi on peut sauter. Surmonte-toi toi-même en ton prochain. Est un droit que tu ne peux enlever de force, tu ne dois pas te laisser donner. Ce que tu fais, personne ne peut te le rendre. Voyez, il n'y a pas de rétribution. Celui qui ne peut commander à lui-même, celui-là doit obéir. Et il y en a qui peuvent se commander eux-mêmes, mais il s'en faut beaucoup pour qu'ils s'obéissent aussi. 5. C'est ainsi que le veut la façon des âmes nobles. Elles ne veulent rien avoir pour rien, et moins que tout, la vie. Celui qui est de la populace, celui-là veut vivre pour rien. Mais nous autres, à qui la vie s'est donnée, nous pensons toujours à ce que nous pourrions le mieux donner en retour. Et en vérité, c'est une noble façon de parler, celle qui dit « Ce que la vie nous promet, nous allons le tenir pour elle. » La vie. On ne doit pas vouloir jouir où on ne donne pas à jouir. Et l'on ne doit pas vouloir jouir. Jouissance et innocence, en effet, sont les choses les plus pudiques qui soient. Toutes deux ne veulent pas qu'on les cherche. On doit les avoir. Mais on doit plutôt, s'il le faut, chercher faute et douleur. 6. Oh mes frères, celui qui est un premier-né est toujours sacrifié, mais nous sommes tous des premiers-nés. Nous saignons tous sur de secrètes tables de sacrifice, nous brûlons, zérotissons tous en l'honneur de vieilles idoles. Ce qu'il y a de meilleur en nous, et jeune encore, cela excite les vieux gosiers. Notre chair est tendre, notre peau n'est qu'une peau d'agneau.
Comment n'exciterions-nous pas les vieux prêtres, desservants d'idoles? En nous-mêmes, il habite encore le vieux prêtre idolâtre, qui se fait rôtir ce qu'il y a de meilleur en nous pour s'en régaler. Ah, mes frères, comment des premiers-nés ne seraient-ils pas des victimes? Mais c'est ainsi que le veut notre façon à nous. Et j'aime ceux qui ne veulent pas se préserver. Ceux qui déclinent, je les aime de tout mon cœur, car ils vont de l'autre côté. 7. Être vrai. Peu seulement le peuvent. Et celui qui le peut ne le veut pas encore. Mais ceux qui le peuvent le moins, ce sont les bons. Oh, c'est bon, les hommes bons ne disent jamais la vérité. Pour l'esprit, être bon de pareille manière est une maladie. Ils cèdent, c'est bon. Ils se rendent, leur cœur approuve, leur fond intime obéit. Mais celui qui obéit ne s'entend plus lui-même. Tout ce qui est appelé mauvais par les bons doit se rassembler pour que naisse une vérité. Oh mes frères, mais êtes-vous suffisamment méchants pour cette vérité? L'audace téméraire, la longue méfiance, le non cruel, le dégoût, l'entaille faite dans le vivant, qu'il est rare de les voir s'assembler. Mais d'une telle semence naît la vérité. C'est à côté de la mauvaise conscience qu'est née jusqu'ici toute science. Brisez, brisez, vous qui accédez à la connaissance, brisez les vieilles tables. 8. Quand il y a des poutres sur l'eau, quand passerelles et balustrades franchissent le fleuve. En vérité, on ne croit pas ceux qui disent « tout coule ». Mais au contraire, même les benets les contredisent. Comment, disent-ils, on nous dit que tout coule? Mais que je sache, les poutres et les balustrades sont au-dessus du fleuve. Au-dessus du fleuve, tout est solide. Toutes les valeurs des choses, les ponts, les concepts, tout le bien et tout le mal, tout cela est solide. Et quand vient le rude hiver, le dompteur de fleuve, alors même les plus malicieux, se mettent à se méfier. Et en vérité, ce ne sont pas seulement les benets qui disent alors « Tout ne serait-il pas stationnaire ?» Au fond, tout est stationnaire. Cela, c'est une vraie doctrine d'hiver. Une bonne chose pour des temps stériles, une bonne consolation pour les hibernants, et ceux qui se blottissent près des poêles. Au fond, tout est stationnaire. Mais là contre prêche le vent du dégel. Le vent du dégel. Un taureau qui n'a rien du bœuf de labour. Qui est un taureau furieux, un destructeur, qui de ses cornes coléreuses brise la glace. Mais la glace brise les passerelles. Oh mes frères, tout ne coule-t-il pas maintenant? Toutes les balustrades et toutes les passerelles ne sont-elles pas tombées dans l'eau? Qui donc pourrait encore se raccrocher au bien et au mal? Malheur à nous, gloire à nous, le vent du dégel souffle. Prêchez ainsi, mes frères, dans toutes les rues. 9. Il existe une vieille chimère. Elle a pour nom bien et mal. Jusqu'ici, c'est autour des devins et des astrologues qu'a tourné la roue de cette chimère. Jadis, on croyait aux devins et aux astrologues. Et c'est pourquoi l'on croyait que tout est destin. Tu dois puisque tu y es contraint. Puis de nouveau, on se méfiait de tous les devins et de tous les astrologues. Et c'est pourquoi l'on croyait que tout est liberté. Tu peux car tu veux. Oh mes frères, au sujet des étoiles et de l'avenir, on n'a jamais que supposé, et on n'a jamais rien su. Et c'est pourquoi jusqu'ici, on n'a jamais que conjecturé à propos du bien et du mal. Et on n'en a jamais rien su. 10. Tu ne déroberas point, tu ne tueras point. Jadis, de telles paroles passaient pour sacrées. Devant elles, on fléchissait le genou et on baissait la tête, et l'on enlevait ses souliers. Mais moi, je vous demande, où y a-t-il jamais eu de meilleurs brigands et de meilleurs assassins au monde que ne le furent les paroles sacrées de cette sorte? N'y a-t-il pas en toute vie elle-même brigandage et assassinat? Et que de telles paroles n'aient été considérées comme sacrées, n'a-t-on pas par là assassiné la vérité elle-même,
Ou était-ce un prêche de la mort de tenir pour sacré tout ce qui contredisait et tout ce qui déconseillait la vie? Oh mes frères, brisez, brisez, brisez-les-moi ces vieilles tables. 11. Ceci est ma pitié pour ce qui est passé. Je le vois en effet offert sans défense, au bon plaisir, à l'esprit, à la folie de chaque génération à venir qui interprète tout ce qui fut comme un pont menant jusqu'à elle. Il se pourrait que vienne un grand despote, un méchant plein d'astuces, qui par son bon ou son mauvais plaisir forcerait le passé et le contraindrait par la force, jusqu'à ce qu'il lui servît de pont et de signe avant-coureur et de héros et de cri du coq. Mais ceci est l'autre danger, et mon autre pitié. Les pensées de celui qui est de la populace remontent jusqu'au grand-père, mais avec le grand-père le temps cesse. C'est ainsi que le passé est offert sans défense, car il se pourrait qu'un jour la populace devint le maître, et qu'elle noie alors le temps tout entier dans les eaux basses. C'est pourquoi, mes frères, il faut une nouvelle noblesse, qui serait l'adversaire de toute populace et de tout despotisme, et qui écrirait sur de nouvelles tables, de façon nouvelle, le mot noble. Il est besoin, en effet, de beaucoup de nobles, et de beaucoup de sortes de nobles pour qu'il existe de la noblesse. Ou bien, comme je l'exprimais jadis sous forme de parabole, c'est cela la divinité, qu'il existe des dieux, mais pas un dieu. 12. Ô mes frères, je vous consacre, et vous indique une nouvelle noblesse. Vous devez être, pour moi, les pères, les éducateurs, les semeurs de l'avenir. En vérité, non pas une noblesse, que vous pourriez acheter comme les épiciers, et avec l'or des épiciers, car tout ce qui a son prix est de peu de valeur. Ce n'est pas d'où vous venez, qui doit désormais vous faire honneur, mais où vous allez. Votre volonté et votre pied qui veulent aller au-delà de vous-même. Voilà qui doit faire votre nouvel honneur. En vérité, votre honneur n'est pas d'avoir servi un prince, qu'importent encore les princes, ou d'être devenu le rempart de ce qui est, afin que cela soit plus solide. Votre honneur, ce n'est pas que votre espèce soit devenue courtisane à la cour et que vous ayez appris, pareil aux flamants roses, à vous tenir debout des heures durant dans des étangs sans profondeur. Car pouvoir rester debout est un mérite chez les courtisans. Et tous les courtisans croient qu'il fait partie de la félicité de l'au-delà, d'avoir le droit de s'asseoir. Votre honneur, ce n'est pas non plus qu'un esprit qu'ils ont appelé saint et conduit vos ancêtres dans des terres promises que moi je ne promets pas. Car là où a poussé le pire des arbres, la croix, ce pays-là ne promet rien de bon. Et en vérité, où que cet esprit saint ait conduit ses chevaliers, leur cortège était toujours précédé par des chèvres et des oies, et par des têtes de linottes et des toquets. Oh mes frères, ce n'est pas en arrière que votre noblesse doit regarder, mais au loin. Vous devez être bannis de tous les pays de vos pères et de vos ancêtres. C'est le pays de vos enfants que vous devez aimer. Que cet amour soit votre nouvelle noblesse. Ce pays encore à découvrir dans la mer la plus lointaine. C'est lui que j'ordonne à vos voiles de chercher encore. En vos enfants, vous devez vous racheter le fait d'être les enfants de vos pères. C'est ainsi que vous devez sauver tout le passé. Voilà la nouvelle table que je dispose au-dessus de vous. « 13. Pourquoi vivre? Tout est vain. Vivre, c'est battre de la paille. Vivre, c'est se brûler et ne point réchauffer.
Un tel bavardage vieilli passe encore pour de la sagesse. Mais qu'il soit vieux et sente le renfermer, on ne l'en honore que davantage, la moisissure aussi en oublie. Des enfants avaient le droit de parler ainsi. Ils craignaient le feu parce qu'il les brûlait. Il y a bien de l'enfantillage dans les vieux livres de la sagesse. Et celui qui ne cesse de battre de la paille, comment pourrait-il en dire du mal? Il faudrait bâillonner un tel fou. Des gens de cette sorte sont assis à table, et ils n'apportent rien, pas même la bonne fringale. Et les voilà qui blasphèment, tout est vain. Mais bien manger et bien boire, mes frères, n'est certes pas un art vain. Brisez, brisez-les-moi, ces tables des toujours mécontents. 14. Tout est pur au pur, ainsi parle le peuple. Mais moi je vous dis, tout est porc au porc. C'est pourquoi les exaltés, et ceux qui laissent pendre la tête et le cœur prêchent ainsi, le monde lui-même est un monstre boueux. Car tous ceux-ci ont l'esprit malpropre. Mais surtout ceux qui n'ont ni trêve ni repos, à moins qu'ils ne puissent voir le monde de derrière, ces gens de l'arrière-monde. À cela, je leur dis en face, bien que cela ne soit pas agréable à entendre, le monde ressemble à l'homme, par ceci qu'il a un derrière. C'est vrai, il y a beaucoup de boue dans le monde, cela est vrai. Mais ce n'est pas pour cela encore que le monde lui-même est un monstre boueux. Il y a de la sagesse dans le fait que beaucoup de choses dans le monde sentent mauvais. Le dégoût lui-même donne des ailes et des forces pour deviner les sources. Il y a même dans le meilleur quelque chose de dégoûtant. Et le meilleur encore est quelque chose qu'il faut surmonter. Oh mes frères, il y a beaucoup de sagesse dans le fait qu'il y a beaucoup de boue dans le monde. 15. Voici les préceptes que j'entends dire par de pieux prêcheurs d'arrière-monde à leur conscience. Et en vérité sans malice et sans fausseté. Comme s'il n'y avait pas plus faux, comme s'il n'y avait pas pire au monde. Laisse le monde être monde, ne lève pas le petit doigt contre lui. Laisse celui qui veut étrangler les gens, et qui veut les piquer, les couper et les écorcher. Ne lève pas le petit doigt là contre. De cette façon, ils vont bien apprendre à renoncer au monde. Et ta propre raison, tu dois toi-même l'étrangler et la garrotter. Car elle est une raison de ce monde. De cette façon, tu apprendras toi-même à renoncer au monde. Brisez, mes frères, brisez-les-moi, ces vieilles tables des dévots. Brisez par vos paroles les préceptes de ces calomniateurs du monde. 16. Celui qui apprend beaucoup, celui-là désapprend toute avidité violente. Voilà ce que l'on se chuchote aujourd'hui dans toutes les ruelles obscures. La sagesse fatigue, rien ne vaut la peine. Tu ne désireras point. Cette table nouvelle, je la trouvais suspendue, même au-dessus des marchés à ciel ouvert. Brisez, ô mes frères, brisez-la moi aussi, cette nouvelle table. Ce sont ceux qui sont fatigués du monde et les prédicateurs de la mort qui l'ont accrochée, et aussi les argousins. Car voyez, c'est aussi une prédication pour la servitude. Qu'ils aient mal appris, et pas du meilleur, et qu'ils aient tout appris trop tôt et trop vite, qu'ils aient mal mangé, c'est de là que leur est venu leur estomac gâté. Leur esprit, en effet, est un estomac gâté. Lui, il conseille la mort. Car en vérité, mes frères, l'esprit est un estomac. La vie est une source de joie, mais par la bouche de qui parle un estomac gâté, père de toute affliction, pour celui-là, toutes les sources sont empoisonnées. Accéder à la connaissance, cela est plaisir pour qui a la volonté du lion. Mais celui qui s'est fatigué, celui-là n'est que voulu, toutes les vagues se jouent de lui. Et voilà qui est toujours la façon d'être des débiles, ils se perdent sur leur route. Et en dernier lieu, leur fatigue demande en outre, pourquoi avons-nous parcouru tes chemins ? Tout est pareil.
Ceux-là aiment à entendre prêcher. Rien ne vaut la peine, vous ne devez pas vouloir. Mais ceci est une prédication pour la servitude. Ô mes frères, Zarathustra vient comme un coup de vent frais pour tous ceux qui sont fatigués de leur route. Il fera éternuer encore bien des nez. Mon haleine libre souffle à travers les murailles, pénètre dans les prisons et les esprits emprisonnés. Vouloir libère, car la volonté est création. Voilà ce que j'enseigne. Et ce n'est que pour créer que vous devez apprendre. Et apprendre aussi, vous devez l'apprendre de moi, bien apprendre. Que celui qui a des oreilles entende. 17. Voici la barque. Elle conduit peut-être là-bas dans le grand néant. Personne parmi vous ne veut s'embarquer dans la barque de la mort. Comment alors pouvez-vous prétendre être fatigué du monde ? Fatigué du monde. Et vous ne vous êtes même pas arraché à la terre. Je vous vois encore voluptueusement liés à la terre, amoureux encore de la terre dans votre propre fatigue. Ce n'est pas pour rien que la lèvre vous pend. Un petit souhait terrestre est encore assis dessus. Et dans votre regard, n'y flotte-t-il pas encore une petite image de plaisir de la terre que vous n'avez pas encore oubliée ? Il existe sur terre beaucoup de bonnes inventions, les unes utiles, les autres agréables. À cause d'elles, il faut aimer la terre. Et il existe des choses si bien inventées qu'on croirait la poitrine d'une femme, utile et agréable à la fois. Mais vous, les fatigués de la terre, vous qui êtes trop paresseux pour la terre, on devrait vous battre des verges. À coups de verge, on devrait vous refaire des jambes alertes. Car si vous n'êtes pas des malades et des vauriens à la vie usée, dont la terre est fatiguée, alors vous êtes de malins flemmards, ou des chats voluptueux et gourmands qui se cachent. Et si vous ne voulez pas de nouveau courir joyeusement, alors que le diable vous emporte. Il ne faut pas vouloir être le médecin d'incurables. Voilà ce qu'enseigne Zarathustra. Que le diable vous emporte. Mais il faut plus de courage pour faire une fin que pour faire un nouveau vers. Tous les médecins et les poètes le savent bien. 18. Oh mes frères, il existe des tables qu'a créé la fatigue progressive. Il existe des tables qu'a créé la paresse, la pourrie. Bien qu'elles parlent de la même façon, elles ne veulent pas qu'on les écoute l'une et l'autre de la même façon. Voyez donc cet homme qui se consume de soif. Il n'est plus qu'à un empan de son but, mais de fatigue il s'est couché ici dans la poussière. Entêté, lui ce brave. De fatigue il en bâille face au chemin, à la terre, au but et face à lui-même. Il ne fera pas un pas de plus, ce brave. Et voici que le soleil lui envoie son incandescence et que les chiens lèchent sa sueur. Mais il reste là, couché dans son entêtement et préfère mourir de soif. Mourir de soif à un empan de son but. En vérité, il vous faudra bien le tirer par les cheveux pour le faire entrer dans son ciel, ce héros. Mieux encore, et que vous le laissiez coucher là où il s'est mis, que le sommeil lui vienne, le consolateur, avec une averse bruissante et rafraîchissante. Laissez-le étendu, jusqu'à ce qu'il s'éveille de lui-même, jusqu'à ce que de lui-même il récuse toute fatigue, et tout ce que la fatigue enseignait à travers lui. Ayez soin seulement, mes frères, de chasser de lui les chiens, ces rôdeurs paresseux, et toute la vermine grouillante. Toute la vermine grouillante des cultivés, qui se donnent du bon temps avec la sueur des héros. « 19. Je trace des cercles autour de moi, et des frontières sacrées. Toujours moins nombreux, sont ceux qui montent avec moi sur des montagnes toujours plus hautes. Je construis un massif, avec des cimes toujours plus sacrées. Mais où que vous vouliez grimper avec moi, ô mes frères, prenez garde qu'un parasite ne grimpe pas avec vous.
Parasite, c'est une vermine rampante, qui s'insinue et veut s'engraisser sur tous vos recoins malades et blessés. C'est son savoir-faire, à ce parasite, de deviner les âmes qui s'élèvent et leurs moments de fatigue. Dans votre rancœur et votre découragement, dans votre délicate pudeur, il construit son nid répugnant. Où le fort est faible, où celui qui est noble est par trop doux, c'est là qu'il installe son nid répugnant. Le parasite habite là où celui qui est grand a de petits recoins meurtris. De tout ce qui est, quelle est l'espèce la plus haute et quelle est la moindre? Le parasite est l'espèce la moindre. Mais celui qui est de l'espèce la plus haute, celui-là nourrit le plus grand nombre de parasites. L'âme, en effet, dont l'échelle est la plus longue et qui descend donc le plus bas, comment le plus grand nombre de parasites ne s'y tiendrait-il pas? L'âme la plus vaste, qui peut courir, vagabonder et flotter le plus loin en son propre sein. L'âme la plus nécessaire, qui de plaisir se jette dans le hasard. L'âme qui est, qui plonge dans le devenir. Elle qui possède et qui veut entrer dans le vouloir et l'exigence. L'âme qui se fuit elle-même et qui se rattrape elle-même dans le cercle le plus loin. L'âme la plus sage à qui la folie dit le plus de douceur. L'âme qui s'aime le plus, en laquelle toutes choses ont leur courant et leur contre-courant et leur flux et leur reflux. Oh, comment l'âme la plus haute n'aurait-elle pas aussi les pires parasites? « 20. Oh mes frères, suis-je donc cruel? Mais je dis ce qui tombe, on doit encore le pousser par-dessus le marché. Tout ce qui est d'aujourd'hui tombe et succombe. Qui voudrait le retenir? Mais moi je veux encore le pousser. Connaissez-vous la volupté de faire rouler des pierres dans des profondeurs abruptes? Ces hommes d'aujourd'hui, regardez-les donc comme ils roulent dans mes profondeurs. Je suis un prélude à de meilleurs joueurs, ô mes frères. Un exemple, faites selon mon exemple. Et celui à qui vous n'apprenez pas à voler, à celui-là, apprenez à tomber plus vite. 21. J'aime les braves. Il ne suffit pas d'être bon sabreur, il faut aussi savoir sur qui l'on frappe. Et souvent il y a plus de bravoure à se retenir et à passer, pour se réserver pour un ennemi plus digne. Vous ne devez avoir d'ennemis que haïssables, mais non pas d'ennemis méprisables. Vous devez être fier de votre ennemi. Voilà ce que j'ai déjà enseigné une fois. Il faut que vous vous ménagiez pour l'ennemi plus digne. Oh mes amis, c'est pourquoi il faut passer sur bien des choses, et tout particulièrement sans vous arrêter à la nombreuse canaille, qui vous corne aux oreilles à propos de peuples et de nations. Gardez votre œil pur de leur pour et de leur contre. Il y a là beaucoup de choses justes et beaucoup de choses dites à tort. Celui qui regarde ce spectacle en est rempli de colère. Regardez ou tapez dans le tas, c'est là tout un. C'est pourquoi allez-vous-en dans les forêts et laissez dormir votre épée. Suivez vos chemins. Et laissez les peuples et les nations aller leur chemin à eux. Des chemins obscurs en vérité, où ne se lèvent pas même les aurores boréales d'un quelconque espoir. Que règne donc l'épicier, là où tout ce qui brille encore est de l'or d'épicier? Ce n'est plus le temps des rois. Ce qui aujourd'hui s'intitule peuple ne mérite pas de roi. Voyez donc comme ces peuples imitent eux-mêmes ces épiciers. Ils vont ramasser le moindre avantage dans les ordures. Ils s'épient les uns les autres, ils se copient. C'est ce qu'ils appellent bon voisinage. Au temps lointain et bienheureux, où un peuple se disait « je veux être maître sur d'autres peuples ». Car mes frères, il faut que ce qu'il y a de meilleur règne. Ce qu'il y a de meilleur veut régner. Et là où on enseigne autre chose,
c'est que ce qu'il y a de meilleur manque. « 22. Si ceux-là avaient le pain pour rien, malheur, que pourraient-ils ceux-là réclamer à corps et à cri? Leur entretien, voilà ce dont ils s'entretiennent, et il faut qu'ils aient du mal. Ils sont des bêtes de proie dans leur travail, il y a encore de la rapine dans leur gain, il y a aussi de la ruse. C'est pourquoi il faut qu'ils aient du mal. Il faut qu'ils deviennent de meilleures bêtes de proie, plus fines, plus intelligentes, plus semblables à des êtres humains. L'être humain, en effet, est la meilleure bête de proie. L'homme a déjà dérobé à tous les animaux leurs vertus. C'est ce qui fait que de tous les animaux, c'est l'homme pour qui la vie a été la plus dure. Il n'y a plus que les oiseaux au-dessus de lui. Et si l'homme apprenait en outre à voler, oh, malheur, jusqu'à quelle hauteur s'envolerait son goût de la rapine? 23. C'est ainsi que je veux hommes et femmes, l'un propre à la guerre, l'autre propre à l'enfantement, mais tous deux propres à la danse, par la tête et par les jambes, et que soit perdue la journée où l'on n'ait pas dansé une seule fois, et que soit fausse pour nous chaque vérité auprès de laquelle il n'y a pas eu au moins un éclat de rire. 24. Les mariages que vous concluez, veillez à ce que ce ne soit pas une mauvaise conclusion. Vous avez conclu trop vite, il s'ensuit alors la rupture. Il vaut mieux encore rompre mariage que plier et que mentir en mariage. Voilà ce que me dit une femme. Certes, j'ai rompu le mariage, mais d'abord le mariage m'a rompu moi. J'ai toujours trouvé les malunis les plus assoiffés de vengeance. Ils s'en prennent au monde entier de ne plus pouvoir courir seuls. C'est pourquoi je veux que ceux qui sont loyaux se disent l'un à l'autre « Nous nous aimons ». Efforçons-nous de conserver notre amour. Ou bien notre promesse a-t-elle été une erreur? Donnons-nous un sursis et une petite union pour que nous voyions si nous sommes aptes aux longues unions. C'est une grande chose que d'être toujours à deux. Tel est le conseil que je donne à ceux qui sont loyaux. Et qu'en serait-il de mon amour pour le surhumain et pour tout ce qui est à venir si je conseillais et parlais autrement? Que le verger du mariage, mes frères, ne vous aide pas seulement à vous perpétuer, mais aussi à vous élever. 25. Celui qui a été instruit des vieilles origines, voyez, celui-là, au bout du compte, cherchera des sources de l'avenir et de nouvelles origines. Oh mes frères, le temps n'est pas loin où écloront des peuples nouveaux, et où de nouvelles sources s'écouleront en bruissant dans de nouvelles profondeurs. Le tremblement de terre. En effet, ensevelit bien des puits, il faut beaucoup mourir de soif, mais il fait aussi venir au jour des forces intérieures et des sources cachées. Et celui qui s'écrie « Regardez ! Voici un puits pour beaucoup d'assoiffés, un cœur pour beaucoup qui désirent, une volonté pour beaucoup d'outils. » Autour de celui-là, un peuple se rassemblera, c'est-à-dire beaucoup d'hommes qui essaient. Qui sait commander et qui est contraint d'obéir, voilà ce que l'on essaie. Ah, et au prix de combien de longues recherches, de délibérations, d'apprentissages et de tentatives recommencées. La société humaine, c'est une tentative, voilà ce que j'enseigne, une longue recherche. Mais c'est celui qui commande qu'elle recherche, une tentative. Oh mes frères, et pas un contrat. Brisez-moi un tel mot pour cœur mou et moitié de moitié. 26. Oh mes frères, chez qui existe-t-il le plus grand danger pour tout l'avenir humain? N'est-ce pas auprès des bons et des justes? Chez ceux qui disent et sentent du fond du cœur, nous savons bien ce qui est bon et juste, et nous l'avons de plus. Malheur à ceux qui cherchent encore ici. Et quels que soient les dommages que puissent provoquer les méchants, le dommage provoqué par les bons est le plus dommageable des dommages. Et quels que soient les dommages provoqués par ceux qui calomnient le monde, le dommage provoqué par les bons est le plus dommageable des dommages.
Oh mon frère, celui qui un jour a dit « Ce sont des pharisiens », celui-là a vu jusqu'au fond du cœur des bons et des justes. Mais on ne le comprit point. Les bons et les justes eux-mêmes n'eurent point le droit de le comprendre, leur esprit est emprisonné dans leur bonne conscience, la bêtise des bons est d'une insondable intelligence. Mais ceci est la vérité. Les bons nécessairement sont des pharisiens, ils n'ont pas le choix. Les bons nécessairement crucifient celui qui s'invente sa propre vertu, telle est la vérité. Mais le second qui découvrit leur pays, cœur et terre des bons et des justes, ce fut celui qui demanda « Quel est celui qu'ils haïssent le plus ?» C'est le Créateur qu'ils haïssent le plus. Celui qui brise des tables et de vieilles valeurs, ce briseur, ils l'appellent un criminel. Les bons, en effet, ils ne peuvent pas créer, ils sont toujours le commencement de la fin. Ils crucifient celui qui grave des valeurs nouvelles sur des tables nouvelles, ils sacrifient l'avenir à eux-mêmes. Ils crucifient tout avenir humain. Les bons, ils furent toujours le commencement de la fin. 27. Ô mes frères, avez-vous compris cette autre parole? Et ce que je vous dis jadis sur le dernier homme? Chez qui y a-t-il de plus grand danger pour tout avenir humain? N'est-ce pas chez les bons et les justes? Brisez-les-moi les bons et les justes. Ô mes frères, avez-vous compris cette autre parole? 28. Vous me fuyez? Vous êtes effrayés? Vous tremblez devant cette parole? Ô mes frères, lorsque je vous enjoignis de briser les bons et les tables des bons, c'est alors seulement que j'embarquerai l'homme sur sa haute mer. Et ce n'est que maintenant que va lui venir le grand effroi, le grand regard que l'on jette tout autour de soi, la grande maladie, le grand dégoût, le grand mal de mer. Les bons vous ont enseigné de faux rivages, de fausses sécurités. Vous étiez nés à l'abri dans les mensonges des bons. Tout jusqu'au fond est devenu mensongère et tordu du fait des bons. Mais celui qui a découvert le pays humain, celui-là aussi a découvert le pays à venir des humains. Or je vous veux maintenant matelots, vaillants et patients. Marchez droit à temps, mes frères, apprenez à marcher droit. La mer se déchaîne. Il y en a beaucoup qui veulent se redresser grâce à vous. La mer se déchaîne, tout est à la mer. Allons en route, vieux cœur de matelot. Qu'importe la patrie. Notre gouvernail veut se diriger vers le lieu où est le pays de nos enfants. Vers cet endroit au loin, plus impétueux que la mer, notre désir se précipite comme la tempête. 29. Pourquoi si dur? Dit un jour au diamant le charbon domestique. Ne sommes-nous pas des proches parents? Pourquoi si mou? Ô mes frères, voilà ce que je demande moi. N'êtes-vous pas mes frères? Pourquoi si mou? Pourquoi tant de mollesse? Pourquoi autant céder? Pourquoi y a-t-il tant de reniement, tant de dénégation dans votre cœur, et si peu de destin dans votre regard? Et si vous ne voulez pas être des destinés et inexorables, comment pourriez-vous vaincre avec moi? Et si votre dureté ne veut pas jeter des éclairs et séparer et tailler, comment pourriez-vous un jour créer avec moi? Les créateurs en effet sont durs. Et cela doit vous paraître une félicité de presser votre main sur des millénaires comme sur de la cire. Une félicité d'écrire sur la volonté des millénaires comme sur un métal dur comme de l'airain. Plus dur que l'airain, plus noble que de l'airain. L'extrême dureté. C'est seulement cela qui est le plus noble. Je suspends au-dessus de vous cette nouvelle table, ô mes frères. Devenez durs. 30. Ô toi, ma volonté,
Toi, tournant de toute détresse, toi, ma nécessité. Garde-moi de toutes les petites victoires. Toi qui es destiné à mon âme. Toi que je nomme destin. Toi, lent moi, au-dessus de moi. Garde et ménage-moi pour un grand destin. Et ta grandeur ultime, ma volonté, ménage-la toi pour l'ultime. Que tu sois inexorable dans ta victoire. Ah, qui n'a pas été vaincu par sa victoire. Hélas, de qui le regard ne s'est-il pas obscurci dans ce crépuscule enivré? Ah, de qui le pied n'a-t-il pas vacillé? Et n'a-t-il pas dans sa victoire désappris à se tenir debout? Que je sois un jour prêt et mûr dans le grand midi, prêt et mûr pareil à l'étain incandescent, au nuage, où l'éclair est en gestation, pareil au pis qui se gonfle de lait. Prêt à moi-même, et à ma volonté la plus cachée, un arc qui brûle d'avoir sa flèche, une flèche qui brûle d'aller vers son étoile. Une étoile prête, et mûre en son midi, incandescente, transpercée, pleine d'allégresse sous les flèches anéantissantes du soleil. Un soleil, moi-même, et une volonté solaire inexorable, prête à anéantir au milieu de sa victoire. Ô volonté! Tournant de toute détresse, toi ma nécessité, épargne-moi pour une grande victoire. Ainsi parlait Zarathustra.